Oui, Dolores. Alors, c'est Marc Latanzio, un correspondant citoyen qui vit à Désirade, en Guadeloupe, qui nous a contactés pour nous en parler. C'est un sujet qui fait beaucoup parler dans son île. Les gens sont très inquiets. Lui-même est très inquiet quand il se promène, quand ses proches vont à la plage. Il se pose des questions sur les conséquences sur la santé humaine pour sa famille, ses enfants. Là où il vit, sur son île et sur les îles alentours, les plages sont envahies par une algue. Il s'agit de l'algue sargasse. On peut le voir sur cette image que nous a envoyé ce socio. Sur cette plage située près de chez lui, le bord de mer est complètement envahi. Alors, que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Depuis 2011, de façon irrégulière selon les années, mais de manière très massive en 2018, ces algues dérivent sur l'océan Atlantique, envahissent les côtes des Antilles, des Caraïbes et même des côtes sud-américaines ou d'Amérique centrale. C'est le cas notamment en Guyane, à tel point que la situation est aujourd'hui alarmante. Et de nouvelles nappes continuent sans cesse à s'échouer sur les rivages, on parle de millions de tonnes. Et pour bien en estimer l'ampleur, il faut bien comprendre que ça concerne toutes les îles de la zone, pas seulement la Guadeloupe, mais aussi la Martinique. Là-bas, une habitante me racontait que la situation était vécue comme désespérée, que les autorités sont dépassées. Et il y a aussi Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, etc. L'Afrique de l'Ouest aussi est touchée, ainsi que les plages de Floride. Alors, d'où viennent ces algues? Du nord du Brésil, au large de l'embouchure de l'Amazone. Plusieurs hypothèses existent sur l'origine de ces algues. Une zone nommée Petite Mer des Sargasses a été mise en évidence via des images satellites, mais la science n'est pas encore en capacité de dire précisément pourquoi cette concentration au nord du Brésil. Ce qu'on observe, c'est que ces nappes dérivent, se développent et envahissent de nouvelles zones. Mais pourquoi en fait ces algues elles arrivent seulement maintenant et pas avant 2011? Alors, c'est une grande interrogation, Dolores, la première d'une série, tu verras. Des chercheurs pensent que c'est lié au réchauffement climatique. L'élévation de la température de l'eau favorise le développement des algues, mais il n'y a pas que ça. Comme les algues vertes qu'on a bien connues en Bretagne, le développement des sargasses serait favorisé par l'apport de nutriments dans les terres agricoles. Or, ces terres sont ensuite lessivées par les pluies, encore plus avec la déforestation qui empêche la retenue des sols et finissent dans l'océan. Donc, en fait, encore une fois, l'origine serait humaine. Et un grand fleuve comme l'Amazone déverse, charrie beaucoup plus de sédiments chargés d'éléments nutritifs dans l'Atlantique que dans le passé. Pour certains scientifiques, l'apport de ces nutriments au milieu marin favorise la multiplication des algues. Enfin, un dernier aspect, avec le changement climatique, les courants marins aussi changent et facilitent le déplacement des sargasses. Mais pourquoi ça pose problème du coup? D'ailleurs, est-ce que c'est un problème? Oui, Dolores, pour les populations côtières, c'est un problème pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs enjeux sanitaires, écologiques et économiques. Sanitaire déjà, c'est le plus évident car ces échouages posent des soucis sur la santé humaine et animale pour quiconque est en contact avec les plages envahies. Parce que les algues s'entassent, pourrissent, avec la chaleur sur le littoral, il y a l'arc de l'hydrogène sulfuré. D'abord, il y a une odeur d'œuf pourri. Le plus grave, c'est que ces émanations intoxiquent les habitants. Selon un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement, si vous êtes exposé à ces algues en état de pourrissement, alors vous vous exposez peut-être à des irritations oculaires et respiratoires, à des troubles neurologiques, cardio-respiratoires et cardiovasculaires. En gros, il peut y avoir des effets neurocomportementaux des symptômes neurologiques qui se traduisent par des maux de tête, des pertes d'équilibre, des nausées, des pertes de mémoire. Ensuite, l'enjeu est écologique, parce qu'il y a d'importantes pertes en faune et flore marine sous les nappes d'algues qui pourrissent. Il faut bien comprendre que ces algues sont nouvelles sur ces plages. L'écosystème côtier s'était jusque-là développé sans ces algues, donc ce paramètre nouveau bouleverse cet écosystème et menace la survie d'espèces indigènes ou endémiques de ces côtes. Car ces côtes ne sont pas son environnement naturel, par contre, tant que ces algues restent au large, elles ont un potentiel atout écologique. De nombreuses espèces de poissons s'abritent dans ces algues qui jouent un rôle dans cet écosystème, des tortues aussi. Certaines espèces y sont de manière permanente et dépendent de ces radeaux d'algues. Il s'agit d'une véritable nurserie. Ces petits poissons qui s'abritent dans les sargasses attirent et nourrissent des prédateurs, les thons, dorades, marlins, et visiblement l'augmentation de la population de ces pélagiques est corrélée à la présence de ces nappes. D'ailleurs, dans un dossier de presse du gouvernement qui date de mai 2018, du ministère de la Transition écologique et solidaire, ce rôle écologique important est souligné. Alors, avec un bémol tout de même, car il semble que les sargasses participent à la dissémination du poisson lion, une espèce très invasive, originaire du Pacifique, mais qui prolifère depuis les années 2000 dans les Caraïbes. Et ce poisson, qui n'a pas de prédateur naturel, déséquilibre l'écologie des récifs. Son expansion éclair se fait au détriment des espèces de récifs. Donc, d'un point de vue écologique, la question semble complexe, car au large, ces algues posent peu de problèmes, au contraire, avec quelques nuances quand même. A priori, c'est quand elles s'échouent qu'elles posent problème. Et sur les plages, les tortues marines ne peuvent plus venir pondre, empêchées par ces algues. Et si elles pondent avant l'arrivée des sargasses, ce sont les tortues nouvellement nées qui se retrouvent coincées sous la couche végétale. Ce phénomène est en plus accentué lorsque les autorités ramassent les algues
sur les plages avec des machines qui peuvent détruire les lieux de ponte. Ces algues qui forment un tapis empêchent toute lumière de pénétrer les eaux et ceux qui se trouvent en dessous, les herbiers, les coraux, qui ne peuvent pas se passer de lumière, périssent. Puis, quand les sargasses finissent par couler, elles menacent aussi la biodiversité des fonds marins. Ensuite, les scientifiques sont inquiets parce que les sargasses renferment différents composés qui peuvent avoir un impact, notamment des métaux lourds. Il y a de l'arsenic par exemple. On peut se demander s'il n'y a pas un impact sur la composition chimique du sable, là où les algues pourrissent. Le dernier aspect, c'est celui de l'économie. Car cette situation impacte l'économie des îles où notamment le tourisme prend une part importante, avec des conséquences sur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des baisses de fréquentation, des plages vidées par les usagers de la mer, et une étude demandée par le syndicat intercommunal de mise en valeur des sites et des plages de Guadeloupe estime que sur le premier semestre 2015, le préjudice économique était à près de 5 millions d'euros. Les pêcheurs aussi sont atteints. En s'accumulant à la sortie des ports, les sargasses empêchent les sorties en mer. Le rapport de l'ANSES indique qu'au premier semestre 2015, les pêcheurs guadeloupéens ont perdu en moyenne 22 jours avec, pour les marins pêcheurs, une perte estimée à 10 800 € minimum. On note le coût des opérations de ramassage. En Guadeloupe, le coût journalier est estimé entre 10 000 et 20 000 €. L'État a déjà investi plus de 11 millions d'euros en Guadeloupe et en Martinique, sans parler des moyens investis par les collectivités territoriales. D'ailleurs, que fait l'État exactement pour remédier à la situation, Rémi? Alors, pour l'instant, à part ces opérations massives de ramassage, pas grand-chose. J'ai discuté avec des élus locaux de Désirade et ils s'alarment car ils ont la sensation de ne pas recevoir d'aide, qu'il n'y a aucun plan prévu pour aménager le littoral et ils veulent des mesures d'urgence. En même temps, il faut comprendre que c'est très compliqué. Il faut bien comprendre que tant qu'il y a des nappes de sargasses qui flottent au large, on aura beau ramasser les algues sur les plages, il y aura toujours des nouvelles qui viendront sans cesse s'échouer. Donc, beaucoup demandent à ce qu'il y ait des ramassages aussi en mer. Or, je l'ai expliqué, certes, ces algues posent de véritables soucis sur les côtes, mais elles ont une fonction dans l'océan. C'est un peu sans fin, car en débarrassant l'océan des sargasses, on peut possiblement provoquer d'autres déséquilibres qui auront également d'autres conséquences sur les côtes. Et en même temps, tant qu'on ne fait rien au large, il y aura ces algues qui viendront pourrir sur les plages. Donc, on est dans une situation délicate avec des incertitudes, beaucoup de questions, des hypothèses scientifiques à vérifier et des solutions à débattre. Et même, est-ce que ce phénomène va durer? Combien de temps? On ne sait pas, car si une conjonction de facteurs climatiques et nutritionnels ont contribué au développement des sargasses, eh bien ces conditions de développement sont toujours peu connues et dans ces conditions, impossible d'estimer l'évolution dans le temps de ce développement. D'autant qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme les courants marins. Bon, il y a tout de même des organismes scientifiques publics qui mènent des recherches. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, par exemple, se penche sur le sujet et on l'espère apportera des réponses. En attendant, l'ARS, l'Agence régionale de santé, recommande un certain nombre de précautions à respecter strictement. Ça peut paraître évident, mais je préfère les rappeler. Ne manipulez pas les algues en décomposition, évitez la baignade ou le contact avec les masses flottantes et consultez un médecin en cas de symptômes irritatifs. Bon merci Rémi, en tout cas on va continuer de suivre, puisque pour l'instant c'est un peu flou, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se décanter par la suite.